de nos mémoires, il se concentre sur la réforme du baccalauréat. Donc, vous le savez, en 2019, il y a eu la loi pour la confiance à l'école. Mince, ça passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je passe comme ça. Une loi pour la confiance à l'école, donc en 2019, qui a été votée, et qui a changé, qui a bouleversé la formule du baccalauréat. En plus de la suppression des filières qu'on a tous connues, il y a l'introduction du contrôle continu dans la note finale du bac. C'est-à-dire qu'à hauteur de 40%, c'est le contrôle continu qui rentre dans le bac. Alors, c'est le résultat d'un long processus. Des réformes dès 2005 voulaient introduire du contrôle continu dans l'examen du bac. Et les inquiétudes des syndicats ne sont pas nouvelles non plus, puisque les syndicats nous indiquent que le risque du contrôle continu dans un examen national, c'est de voir apparaître un diplôme qui est local et donc inégal sur le territoire, vu que le contrôle continu dépend de la manière dont on note et les établissements aussi dont ils notent. La solution du ministère contre ces inquiétudes, c'est de mettre en place dans chaque établissement des projets d'évaluation, dans chaque lycée. Donc des projets d'évaluation, c'est des feuilles de route qui permettent d'harmoniser les notes à la fois dans les établissements mais aussi entre établissements. Et donc ce projet d'évaluation, ça a été le matériel de mon étude, d'une partie de mon étude. Donc j'ai étudié deux types de projets d'évaluation de deux établissements différents. Premier constat, les projets d'évaluation sont très différents, que ce soit entre établissements, mais même à l'intérieur d'un même établissement, on voit qu'il y a une culture de l'évaluation qui est différente entre disciplines. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est que l'instauration des projets d'établissement, c'est inefficace, ou en tout cas, c'est pas encore mis en place pour harmoniser les pratiques et donc répondre aux inquiétudes des syndicats. Ce que nous disent les enseignants là-dessus, c'est que le projet d'évaluation est considéré comme inutile ou peu utile. Il s'y réfère rarement, voire jamais, pour construire leur évaluation. Et c'est un document qui est considéré comme davantage à destination des parents d'élèves que des enseignants. Les raisons de ces remarques des enseignants, c'est préserver notre liberté pédagogique. C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans les entretiens et dans le questionnaire. Le document du projet d'évaluation, c'est vu comme une espèce d'atteinte à la liberté pédagogique, puisque ça ouvre la porte, notamment aux parents d'élèves, mais aussi à la hiérarchie, aux pratiques des enseignants. C'est-à-dire qu'on va devoir rendre des comptes à la fois aux parents et à la hiérarchie. Et ensuite, les enseignants veulent être considérés comme maîtres de leur pratique évaluative, et non plus comme... Il y a une conception d'évaluation qui est née de la hiérarchie, et les enseignants seront vus que comme des exécutants qui devront mettre en place une grille précise du projet d'évaluation. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que le projet d'évaluation... Ok.